Savoir dire non. Quels en sont les intérêts, les bénéfices? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Oui, parce que j'entends qu'ils disent oui, mais j'aimerais arriver à dire non. Mais est-ce que vous avez déjà identifié les bénéfices que vous auriez à dire non? Peut-être commencez par ça et ça vous donnera davantage envie de creuser et de changer. Je m'inspire, je le dis vraiment, de ce bouquin qui s'appelle Reconnaître les blessures d'attachement de Caris Cook et je m'inspire vraiment pour l'instant dans mon blog et dans mes articles et aussi dans ce que je vous raconte. Je m'inspire de ce charmant bouquin que je trouve très bien fait. Alors, elle cite ici quelques intérêts à avoir des limites saines. Alors, il se dit, la première chose, c'est de pouvoir dire non sans culpabiliser. Alors, c'est souvent la raison que j'entends. J'arrive pas à dire non parce que je culpabilise. Mais est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur les raisons de votre culpabilité? Vous vous dites, je vais faire mal à l'autre. Vous vous dites, il va me prendre pour une mauvaise personne. Vous vous dites, oui, mais cette personne va jamais savoir se débrouiller sans moi. Donc, essayez de voir un peu ce qu'il y a derrière cette culpabilité et on en reparle. Deuxième intérêt à savoir dire non, c'est de demander ce dont on a envie ou besoin. En général, ça va de pair. Ça veut dire que si on ne sait pas dire non, on a nous-mêmes des difficultés à exprimer nos besoins, nos envies. Je donne un exemple. Ma maman me demande de faire une course et j'ai prévu d'aller à la piscine. Et j'arrive pas à dire non à maman. Et donc, je ne vais... Non seulement je vais faire ces courses, mais en plus, je vais pas à la piscine. Eh bien, là, je suis complètement passée à côté de mon besoin que j'ai complètement réprimé et que je n'ai même pas exprimé. Et ma maman ne peut pas deviner que j'ai besoin d'aller à la piscine parce que j'ai eu une semaine infernale et que j'ai besoin de me relaxer. Et ma maman n'est pas au courant de mon envie de m'activer physiquement parce que je ne lui ai pas exprimé. Peut-être que cette étape d'exprimer vos besoins et vos envies sont importantes et vont vous aider, cette étape-là va vous aider à pouvoir dire non. Alors, exprimer ses envies et ses besoins, c'est pas égoïste. Hein. En fait, il y a ça des deux côtés. Le besoin de votre maman, c'est qu'on aille faire ses courses. Votre besoin, c'est d'aller à la piscine. Pourquoi est-ce que l'un prime sur l'autre? Pourquoi est-ce que vous passez toujours en second plan ou souvent? C'est là qu'il faut se poser les questions. Ok? On en reparle. Et donc, ça va de pair, les bénéfices de savoir dire non, ça va de pair avec le fait de prendre soin de soi. Mais oui, je fais passer mon besoin avant celui des autres. Parce que je pense que si moi je vais bien, eh bien, je vais pouvoir être plus ouverte, plus accueillante, etc. pour les autres. Se comporter en accord avec ses propres valeurs. Alors, j'ai réfléchi à un exemple et il y en a beaucoup parce que c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. J'ai eu et j'ai encore parfois des difficultés à dire non. Et je me souviens d'une époque où je travaillais avec un musicien qui était systématiquement en retard. Mais quand je vous dis en retard, ce n'était pas 10 minutes, hein, ça pouvait aller jusqu'à 1 heure. Et quand il arrivait,
je l'accueillais avec une tasse de café ou avec de l'eau, je ne sais plus bien, un thé, et je lui avais préparé son instrument parce qu'il venait même pas avec ses instruments. Il avait 2 fois sur 3 oublié son texte et les moments où il intervenait, etc. Et moi, je ne disais jamais rien. Alors, je ne disais jamais rien pour plein de raisons. Mais à mon avis, sur mon visage, ça devait se voir que j'étais pas tout à fait d'accord avec ce qui se passait, mais en tout cas, je ne l'exprimais pas. Eh bien, vous savez, je crois que ni lui ni moi, on était bien. Moi, j'étais pas du tout avec mes valeurs, parce que pour moi, mes valeurs, c'est c'est d'arriver à l'heure, c'est d'avoir ses outils de travail, c'est de s'inquiéter pour le projet du groupe, enfin voilà. Valeurs qu'il respectait pas, enfin qu'il est capable de respecter, je pense, mais qu'il ne respectait pas avec moi à l'époque. Et je pense que je lui ai pas fait du bien non plus, finalement. Parce qu'il a dû sentir mon agressivité latente, il a dû sentir mes reproches latents. Et le fait que je puisse pas mettre de limite, je pense même pas que ça l'a aidé. Un peu comme un petit enfant à qui on dit toujours oui, oui, oui. Et est-ce que ça l'aide vraiment à s'arrêter quand il a besoin de s'arrêter? Et donc finalement, il ne fallait pas que je m'étonne, il continuait à arriver en retard, il continuait à ne pas avoir son matériel, il est même arrivé un jour à ne pas être à l'heure au moment du spectacle. Et donc je pense que le fait de ne pas savoir lui dire non ne l'a pas aidé, et moi, clairement, je n'étais pas en accord avec mes valeurs. Donc ça, c'est peut-être un indice. Et demandez-vous aussi si le fait de ne pas dire non à l'autre l'aide. Alors, dire non, ça permet aussi de ne pas avoir peur d'exprimer ses émotions difficiles. Si c'est par exemple, imaginons, vous êtes toujours la seule personne qu'on contacte quand on a besoin et où vous avez l'impression que l'aide ne va que dans un sens. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. À un moment donné, vous avez comme ça une boule dans la gorge, hein. Vous l'avez sans doute déjà senti. Et finalement, vous allez vous faire mal à la gorge parce que vous n'aurez pas exprimé que pour vous, ça ne va pas. Et donc, si vous savez dire non et exprimer pourquoi ça ne va pas, encore une fois, ça va vous permettre de libérer ce qui est coincé. Mais je suis quasi certaine que ça aidera aussi l'autre. Ah oui, il ne va pas bien accueillir le non. Évidemment, il a l'habitude que vous disiez oui. Mais au fil des heures, des jours, des années, il va comprendre, je vous promets. Des années, peut-être pas, j'exagère. Être traité sur un pied d'égalité. Ben oui. L'autre vous dit non, vous pouvez lui dire non. Il vous dit oui, vous pouvez lui dire oui. Il n'y a pas, pourquoi est-ce que l'un doit toujours dire oui et l'autre doit toujours dire non? Ou pourquoi est-ce qu'on doit toujours dire oui et l'autre toujours dire non? J'exagère. Bref, vous avez compris, être traité sur un même pied d'égalité, c'est se permettre de pouvoir dire non, mais c'est aussi pouvoir entendre le non de l'autre. Être à l'écoute des émotions, de ses émotions, ça j'en ai déjà parlé, et prendre la responsabilité de son bonheur. Alors cette notion-là, j'ai eu beaucoup de mal pendant des années avec ça. Ben c'est pas ma faute, c'est toujours lui qui me sollicite. Ben c'est pas ma faute, il a que moi dans sa vie. Ben c'est pas ma faute. Alors je pense pas qu'il faille parler en termes de faute, mais effectivement, on est chacun responsable de ses choix. Et oui, c'est un choix de dire oui ou de dire non, même si ça tord les boyaux. Mais on est responsable de son oui ou de son non. Et donc, on est, de par là, responsable de son bonheur. Voilà, je vous laisse avec tout ça, ce savoir dire non, deuxième partie. Il y a de quoi réfléchir pendant quelques temps et peut-être vous faire aider si vous avez besoin d'éclairer tout ça. Bonne journée.